Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous pour cette guidance pour l'année 2022 pour les signes du lion. Alors on va tout de suite commencer donc par vous montrer donc le beau lion, voilà, donc c'est un beau lion, c'est un signe donc de feu qui relève beaucoup de puissance, de force, un signe solaire. Voilà, donc avec le bélier et avec le sagittaire, on a donc trois signes de feu dans l'horoscope traditionnel occidental. Voilà, donc le lion est un animal de pouvoir, un animal solaire, une personne très courageuse. En fait, en règle générale, les lions sont des personnes qui aiment le luxe, les belles choses, qui aiment la beauté, qui aiment l'esthétisme, qui aiment briller en société. Voilà, on est vraiment dans des personnalités qui aiment être au devant de la scène et briller en société. Voilà, donc surtout n'hésitez pas aussi à aller voir dans votre ascendant. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de conseils par rapport à votre ascendant. Alors, on va tout de suite prendre donc l'oracle des anges gardiens. On va faire aussi donc la voyance avec l'oracle des miroirs. Nous allons passer aussi avec l'oracle de la triade et pour le côté sentimental avec les anges de l'amour. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, les tirages, les lives, etc. N'oubliez pas voilà, de partager, de mettre un pouce en l'air. Et vous pouvez aussi aller visiter mon site sandrinecoudert.fr puisque vous pouvez trouver aussi des thèmes comme par exemple ce que je propose, les formations, l'école des mages. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les soins chamaniques, les soins Lao-Chi et puis tout ce que je propose. Alors on y va, merci au guide. Ah, on a donc deux cartes qui sont tombées, donc on va les garder. Donc pour le signe du lion, on a donc la foi d'un côté et l'invitation de l'autre. Donc je vais vous lire toutes ces deux cartes. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Ensuite, on a la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne tes idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et foi en toi, tout est possible. Donc là, on vous invite en fait à garder la foi et à garder, donc ces deux cartes en fait elles signifient la même chose si vous voulez. D'un côté vous avez l'invitation et l'autre côté la foi. Donc en fait les anges ils veulent vous dire que en vous connectant à eux vous obtiendrez toujours plein de choses, de l'abondance, de l'amour, de la satisfaction. J'ai l'impression aussi que quelquefois vous ne croyez pas en vous quoi. Vous ne croyez pas en vous et puis vous avez peur de l'avenir. On a l'impression aussi que vous êtes une personne qui n'a pas trop confiance en elle. Alors, contrairement au lion, qui est quand même un signe où vraiment ils ont confiance en eux, là on a l'impression que quelquefois vous doutez de vos capacités, vous doutez de vous. Et vous n'avez pas confiance en vous, voilà. Donc on vous dit de garder donc la foi et de partager avec les anges quelquefois vos sauts d'humeur ou quelquefois votre vague à l'âme. Voilà, donc on va vous dire ça. Allez, donc on va maintenant se concentrer sur l'oracle des miroirs. Alors merci. Ah, on a la carte de l'évolution qui a carrément qui s'est retournée toute seule dans le tas. Donc en fait, ce qui ressemble aussi à une évolution spirituelle. Hein. J'ai l'impression aussi que on est dans l'évolution aussi spirituelle. Donc vous êtes un être très spirituel. Donc là, ensemble, moi je ressens quelqu'un et qui est quand même très spirituel. Donc on est dans une évolution aussi plus spirituelle. Allez, merci aux anges, aux archanges, aux esprits alliés du lion de se manifester dans ce tirage pour donner, donc on va dire, les grands traits, les grands domaines qui seront donc abordés pour 2022. Allez, on va voir un petit peu. Donc on a déjà une carte très symbolique qui vous signale que vous allez rentrer en fait dans une énergie
positive, début d'année 2022. On est dans quelque chose de... Un miroir magnétique, c'est en fait votre propre reflet qui est transformé. Donc c'est comme si vous allez vous regarder différemment, avec un autre regard sur vous, quelque chose de plus, on va dire, j'ai l'impression que c'est un regard que vous allez porter sur vous plus léger et moins empreint de culpabilité. C'est comme si vous allez vous regarder avec d'autres yeux, des yeux peut-être plus amicaux que des yeux de jugement, parce que vous jugez beaucoup. J'ai l'impression vous n'êtes jamais satisfait de vous. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Il s'agit aussi d'une maison. Alors là, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'acheter une maison, soit de vendre une maison. Vous êtes à un tournant de votre vie où vous êtes en train de créer quelque chose, voilà, de construire quelque chose. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est un nouveau tournant dans votre vie et que vous allez donc acheter un bien avec votre partenaire. Voilà, vous allez acheter un bien et c'est quelque chose qui vous comble de joie. Donc vous avez beaucoup de doutes quand même sur ça. Mais c'est quelque chose que vous allez quand même aboutir. Hein. Je sens que vous allez le faire parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Voilà, l'achat d'un bien, c'est super important pour vous. Allez, on va recouvrir. Donc là, ça se précise, 1 million. Ça se précise, voilà, on a vraiment... hop là, on a une carte. Donc, voilà. Donc là, pour 2022, on a vraiment le premier trimestre de 2022. On a donc cette maison que vous achetez avec beaucoup de... J'ai l'impression, avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Donc l'argent va rentrer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous allez demander un crédit. Le crédit sera accordé. Et ensuite, il y a tout un plan par rapport aux amis aussi. Vous allez voir beaucoup d'amis, vous recevoir beaucoup d'amis, faire beaucoup la fête. Là, vous êtes beaucoup dans la festivité quand même, j'ai l'impression que vous allez fêter peut-être même un mariage. Vous allez organiser quelque chose avec beaucoup de monde. Je vois beaucoup de monde, une organisation d'une grande fête comme ça, où vous allez peut-être, c'est ça, hein, vous marier, vous engager dans une relation sentimentale. Voilà, il y a vraiment, je dirais même un engagement beaucoup plus spirituel aussi, donc peut-être un mariage à l'église, etc. Donc on est vraiment dans de très très belles énergies dans le premier trimestre de 2022. Et donc l'achat de ce bien aussi qui va vous combler de joie, et c'est vraiment quelque chose dont vous tenez vraiment à cœur. Donc ayez foi en tout ça, ça va se passer. Hein. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de la triade. Donc on a une fête, une joie, l'achat d'un bien. Donc vraiment, on a vraiment des très très bonnes énergies pour 2022. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, on va voir un petit peu plus en détail toutes ces choses qui viennent à vous. Allez les amis, on y va. Alors, on a un retour aussi un petit peu en arrière par rapport à une époque passée. Là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Une personne vous a menti dans le passé. Vous avez eu un gros chagrin d'amour à cause d'un homme ou d'une femme, peu importe. Hein, si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse trahison dans le passé, de la part de cette personne qui vous a fait quand même souffrir. Vous avez eu du temps en fait à vous remettre de toutes ces énergies qui ont été très basses et puis très, très lourdes, j'ai l'impression. Vous avez tout remis dans l'ordre, mais il vous reste, malgré que vous avez tout remis dans l'ordre et que tout est dans l'ordre divin, il vous reste des petits résidus énergétiques, des petites choses comme ça qui ne sont pas encore bien, comment dirais-je, bien au fait comme ça. J'ai l'impression qu'il y a encore des petits bribes comme ça, des bribes
de passé comme ça qui revient sur le devant de la scène. C'est très difficile pour vous d'occulter tout ça. Ça a creusé un manque de confiance. Tout à l'heure, on en parlait à la coupe justement avec cet ange gardien qui vous disait justement de garder confiance en vous. Et j'ai l'impression qu'il y a encore un petit travail énergétique, spirituel et de reconstruction par rapport à la blessure d'abandon. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment un problème avec la blessure d'abandon. Vous avez peut-être de temps en temps des peurs comme ça qui reviennent sur le devant de la scène, même si vous n'avez pas été abandonné, mais j'ai l'impression qu'il y a ce rejet aussi, il y a une blessure de rejet aussi qui est très très profonde chez vous. Et je ne sais pas comment vous l'avez contractée, comment ça s'est passé en vous, mais cette blessure, elle est manifestement, elle n'est pas guérie. Voilà. Et donc là, on vous parle de guérison interne, on vous parle de choses comme ça. Voilà. Donc il va falloir peut-être pour 2022, cette année 2022 va être une année très importante pour guérir cette blessure d'abandon. Donc il y a un phénomène de guérison de cette blessure. Allez. Peut-être qu'en vous engageant dans un couple ou dans un mariage, vous allez pouvoir la guérir. Allez. Donc il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes quelqu'un qui est très solitaire. Donc autant vous aimez le monde, vous aimez parler autour de vous, vous aimez rencontrer du monde, faire la fête, et tout, etc. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient faire la fête. Mais autant vous aimez de temps en temps vous isoler, être seul. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que votre partenaire actuel, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie d'avant. C'est possible que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle. J'ai l'impression qu'avec cette personne, cette âme sœur ou cette flamme jumelle, vous allez avoir un long parcours, un parcours très très long ensemble. Vous allez créer plusieurs choses, peut-être fonder une famille, etc. Il y a ce désir aussi de partager des choses avec cette personne-là, de partager du temps, de passer du temps avec cette personne, encore le connaître mieux, la connaître mieux. Il y a un amour qui est très profond, mais qui est... c'est comme si vous ne donniez pas à 100% dans cette relation parce que vous avez peur qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette. Voilà. Donc des fois, vous avez des moments de silence, vous ne parlez pas. Et c'est pas quelque chose de bon, on me dit que c'est pas quelque chose de salutaire. C'est quelque chose qu'il faudra arrêter. Il faudra vous livrer un peu plus si vous désirez en fait que cette personne elle s'ouvre avec vous. Il faut que vous vous ouvriez à elle. Il faut que, comment dirais-je, que vous mettiez un petit peu plus à nu, si j'ose dire. Voilà, un peu plus à nu, parce que c'est important. Alors, on va voir dans le domaine sentimental justement. Si cet oracle veut bien vous parler un peu plus à vous les amis Lion. J'ai l'impression que dans le domaine affectif, il y a encore des blessures et c'est pas encore bien clair. Il y a encore plein de choses à comprendre. J'ai l'impression que c'est un domaine qui est très difficile pour vous, le domaine des affections, de l'affection, de l'amour. C'est un domaine qui est pour vous très compliqué encore. Hein. Donc là, vous êtes dans l'amour véritable, donc il y a cet engagement. Hein, tout à l'heure, on l'a vu. On l'a vu avec ce mariage, avec cette grande fête, avec ce... voilà, on a vu aussi le domaine des finances, l'isolement, ben, vous aimez bien être seul quand même, hein, vous aimez bien... voilà, donc là, on vous parle d'un amour véritable, un engagement, un vrai lâcher-prise sur j'ai l'impression, sur les blessures du passé. Donc là, le mariage qui ressort encore une fois, hein, puisque tout à l'heure aussi, c'est sorti. Voilà, on vous parle de conversation, voilà, de confiance, de conversation à cœur ouvert et de... Ah, il y a une très forte... Voilà, ma soeur, voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui est sorti tout à l'heure. Donc je vais vous le redire encore une fois, puisque c'est super important de le dire. Donc voilà, donc vous avez bien 2022, donc un mariage qui va se profiler, un engagement, mais moi je vois une fête, je vois quand même un mariage.
Donc ça, c'est super important. Cette personne, c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Il y a quelque chose d'attractif entre vous. C'est plus fort que vous. Vous avez envie de vous retrouver seul à seul, hein, d'être seul, de construire quelque chose, de vous engager, l'un envers l'autre dans une vie à deux. On a donc l'amour véritable qui ressort. Donc on est vraiment dans l'amour pur. Hein, on est vraiment dans l'amour le plus sincère et le plus pur. Mais, alors voilà, donc ça ressort encore un peu. Il faut parler, voilà. Vous êtes trop dans le silence, vous êtes trop dans le mutisme, vous ne parlez pas parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on vous abandonne et que si vous dites vraiment vos vrais sentiments à cette personne, si vous dites que vous l'aimez, etc., eh bien, vous avez peur qu'en disant ça, c'est un peu comme de la superstition. C'est un peu comme si vous dites ça, on va vous quitter. Voilà. Et ça, c'est une blessure qui remonte à l'enfance. Voilà. C'est vraiment ce que moi, je ressens par rapport à ça. Donc, on va voir si votre guide a envie de vous transmettre encore un autre message. C'est possible que si vous n'avez pas d'enfant, que vous en ayez avec cette personne. Voilà. Et si vous en avez ensemble, vous pouvez en avoir encore d'autres à vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. On a l'impression que vous pensez que votre partenaire ne vous aime pas. Il y a toujours un sentiment de désamour. C'est comme si on ne vous aimait pas, vous n'êtes pas digne d'être aimé. J'ai l'impression que vous laissez beaucoup vos peurs prendre le devant de la scène. Et puis, ces peurs-là, il va falloir vraiment les contrôler et les résoudre. Parce que vraiment, on a l'impression que vous n'êtes pas digne, vous pensez ne pas digne d'être aimé. Hein. Voilà, il faut vraiment, il y a une guérison à apprendre à faire. Voilà, donc il y a des sentiments. Alors j'ai l'impression aussi que vous êtes en dépendance affective, voilà. C'est-à-dire que vous êtes vous avez l'impression que si votre partenaire ne vous appelle pas, ou si vous n'envoie pas de message, que c'est fini, il vous aime plus, qu'il veut plus de vous, voilà, tout de suite on part dans le tragique. Voilà, on parle dans le tragique, on part dans quelque chose qui n'existe pas. Voilà, donc il va falloir vraiment travailler sur vous pendant toute l'année 2022 pour, voilà, il va sans arrêt vous prouver qu'il vous aime, vous sécuriser, mais vous aussi, vous devez travailler sur vous pour montrer que vous n'êtes plus une enfant ou un enfant, que vous êtes un adulte responsable et que vous savez que vous avez un petit problème de ce côté-là et que vous allez vouloir résoudre ces soucis-là, ces problèmes-là, voilà. Mais après, tout le reste autour est un beau couple avec beaucoup d'amour et des engagements vrais, de l'amour pur, de la confiance, un amour véritable, des sentiments qui sont vrais, une relation attractive et vraiment on a l'impression que vous êtes vraiment ensemble, vous avez un lien très très puissant, voilà, et que rien ne pourra dissoudre, voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de très très beau, voilà, donc 2022 pour vous, ça va être vraiment une très très belle année enrichissante, mais moi je pense que vous méritez pour certains d'entre vous de faire peut-être peut-être une thérapie ou aller voir quelqu'un pour vous aider à vous sortir de ces blessures de l'enfance, de ces blessures de l'âme, ces 5 blessures de l'âme que vous pouvez aller voir sur internet, les blessures de l'âme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut résoudre parce que ça peut être quelque chose qui peut vous bloquer et vous pouvez avoir des croyances limitantes et aussi bien évidemment des peurs. Voilà. Donc évidemment, si vous désirez aller plus loin, prenez une consultation privée pour savoir un peu plus, que ce soit une consultation personnalisée. Voilà, donc vous pouvez me joindre, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et vous pouvez aller voir mon site internet sandrinecouder.fr. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et bien évidemment de partager autour de vous. Merci les amis de m'avoir suivi. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo pour les signes du lion et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.